Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car ça va être la première fois que je vais faire une vidéo sur le thème de la fête des pères. Donc aujourd'hui je vous propose 3 projets en Fimo Laser pour la fête des pères. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Pour le premier projet, je vous propose un porte-carte porte-monnaie. Je l'ai fait à partir de ce patron qui sera disponible en barre d'infos. D'ailleurs tout le matériel sera listé en barre d'infos. Je commence par faire une plaque très fine de Fimo Laser marron, c'est environ le cran 2 de ma machine à pâte, du coup l'avant-dernier le plus fin. Je mets mon patron et vous pouvez voir que c'est pas assez large, là c'est la largeur de ma machine, je pouvais pas aller au-dessus. Du coup pour ce faire je vais étirer la pâte tout doucement. C'est une pâte qui est plutôt élastique une fois bien conditionnée et ça permet aussi d'accentuer l'effet faux cuir des fibres qu'il y a dans la pâte. Donc je le fais jusqu'à ce que ma plaque soit assez grande pour contenir le patron. Je fais en sorte de bien l'étaler, qu'il n'y ait pas de bulle d'air en dessous. Et je viens poser le patron. Du coup j'essaye de voir dans quel sens irait le mieux. Et vous pouvez remarquer que c'est pas encore assez large pour accueillir mon patron. Je ne pouvais pas aller au-dessus, du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de quand même découper tout autour. Et la petite lanière qui sort, qui manque dans le patron, je le ferai sur une autre pièce. Du coup une fois que c'est fait, je retire le patron. Je coupe le haut et le bas pour que ça soit bien droit. Sur mon patron, j'ai des marques de couture, du coup je viens les marquer avec ma pointe. Et je viens retravailler tous les bords de mon patron. Une fois que c'est fait, je le mets de côté et je m'attaque aux autres pièces. La suite est très simple, il vous suffit de prendre chaque pièce et de les découper. Celle-ci, je la découpe volontairement plus longue pour la découper après cuisson. Je découpe aussi la poche de porte-carte. Je marque les coutures. Et celle-là aussi, on la met de côté. Et je continue vraiment pour chaque pièce du patron. Et je finis par cette petite languette que j'ai découpée du coup de mon patron et je la fais volontairement longue pour la découper après cuisson. D'ailleurs, la cuisson, c'est le moment crucial pour la Fimo Laser. Si la cuisson est ratée, votre création sera ratée. Vous le mettez sur du papier cuisson et vous allez placer tout ça 30 minutes au four à 130 degrés. Je vous dis ça car j'ai moi-même raté la cuisson de mes créations, donc faites bien attention chez vous. Utilisez un thermomètre de four si jamais vous en avez un. Quoi qu'il en soit, après cuisson, la pâte devient très souple et vous allez pouvoir former votre porte-monnaie. Donc voici comment il sera présenté à la fin. Avec cet outil qui est fait pour la Fimo Laser de chez Grain Creative, je vais prendre l'embout qui m'intéresse pour pouvoir refaire les trous que j'avais préfaits sur ma plaque. Ça va permettre d'avoir quelque chose de bien plus propre. Et on va passer à la patine. Pourquoi une patine? Tout simplement parce que ça va permettre que l'effet cuir soit plus réaliste. Donc je recouvre entièrement ma pièce de peinture et avec une lingette humide et une lingette sèche, je vais retirer l'excédent. Comme ça, je vais garder uniquement la peinture qu'il y aura dans les aspérités du cuir et ça va juste accentuer l'effet. Je le fais des deux côtés et je vais faire ça sur toutes les autres pièces. Donc bien sûr, c'est une étape assez salissante, du coup protégez bien votre plan de travail et mettez des gants si jamais vous avez peur de vous salir. J'ai aussi fait en amont, et je vous le montrerai dans un des autres projets, une petite plaque avec écrit Love You dessus, tout simplement pour faire quelque chose de personnalisé pour la fête des pères, mais après vous mettez le message que vous voulez. Je n'oublie pas la languette pour fermer mon porte-monnaie. Et voilà, toutes mes pièces sont patinées. Du coup, vous pouvez voir que l'effet est vraiment joli, c'est bien plus réaliste, et on en voit un peu plus à certains endroits. On passe maintenant à la partie technique, la couture. J'ai pris un fil et j'ai mis une aiguille sur chaque côté. Je commence par mettre ma première aiguille à l'intérieur sur le premier trou et je vais le glisser jusqu'à arriver au milieu de mon fil. Une fois que c'est fait, je vais alterner chaque aiguille pour faire ma couture. Du coup, quand on fait une couture normale, quand on rentre et qu'on ressort le fil, ça va nous faire un trait, un creux, un trait, un creux. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la deuxième aiguille, on va venir décaler notre couture et ça va remplir les creux qu'on aura fait avec la première. Du coup, c'est très technique, j'essaierai de vous mettre un petit schéma. Mais en tout cas, ça va permettre d'avoir une couture droite et linéaire. Donc bien entendu, je vais jusqu'au bout et une fois que c'est fait, je vais faire un nœud. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que le nœud va être au fond du porte-monnaie, complètement caché et à l'intérieur. Du coup, ça va faire quelque chose de très propre. Voilà ce que ça donne une fois la poche bien cousue. Et au dos, c'est discret et joli. Donc on en revient sur mon petit problème de cuisson, ça m'a fait des craquelures à certains endroits là où il y a les plis, mais c'est pas grave, je vais faire des petites croix
à la couture qui va me permettre de solidifier tout ça. Mais bien sûr, si vous avez bien respecté, vous n'aurez pas besoin de le faire. Une fois que c'est fait, on va monter le porte-monnaie. Donc pour cela, je prends la pièce du bas et je vais mettre les pièces du côté sur le dessus. On va poser des rivets. Donc pour cela, il y a deux parties, une partie longue et une partie courte. Je commence par la partie longue que je viens mettre à l'intérieur. Je place mes pièces par-dessus. Je finis par la languette qui va me servir à fermer le porte-monnaie. Et maintenant, on va venir sceller les deux parties du rivet ensemble. Donc pour cela, je prends une pince plate ou une pince spéciale pression, œillet, etc. Et je viens écraser les deux parties pour qu'elles se scellent et qu'elles ne partent plus. Donc une fois que la première partie est faite, je fais l'autre côté. Donc je mets la partie longue du rivet à l'intérieur. Je place le côté par-dessus. Je mets la languette et je vais mettre la dernière partie du rivet. Ça s'accroche bien et maintenant on scelle avec la pince. Alors c'est vrai que ça peut impressionner, mais je peux vous l'assurer que si jamais vous en mettez sur vos autres créations Fimo Laser, ça va vraiment donner ce côté maroquinerie. Bien sûr recherché avec la Fimo Laser, mais vraiment ça donne un petit plus qui n'est pas négligeable et je trouve ça super joli. On finit le porte-monnaie avec la lanière, donc pour cela je regarde là où je veux poser ma lanière et là où elle doit s'arrêter. Il faut bien sûr qu'elle dépasse de la languette avec les rivets et je viens couper là où je le veux. Une fois que c'est fait, je prends un peu de colle et je vais poser ma lanière là où je le souhaite. Donc je commence par le faire avec porte-monnaie fermé pour que ça soit bien au bon endroit et après je viens bien appuyer à plat sur le plan de travail. Une fois que c'est bien sec, vous n'avez plus qu'à refermer votre porte-monnaie et la création est terminée. Donc maintenant il vous suffit de le personnaliser comme vous voulez. En tout cas, je trouve que ce porte-monnaie est vraiment trop mignon. Donc bien sûr, vous pouvez poser une ou plusieurs cartes dans la poche et un petit peu de monnaie à l'avant. Donc moi, je sais pas vous, mais je trouve que ce porte-monnaie est vraiment trop mignon. Et l'avantage de faire un porte-monnaie à votre papa pour la fête des pères est que c'est un cadeau utile qu'il va pouvoir emporter partout avec lui. Et surtout adapté à ses propres besoins. Parce que ça sert à rien d'avoir un gros porte-monnaie s'il n'a qu'une carte et 2-3 pièces de temps en temps. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, maintenant libre à vous de le personnaliser comme vous voulez. En tout cas, le premier projet est terminé. Deuxième projet et pas des moindres, on va faire un porte-clés. Alors oui, c'est vrai que c'est un cadeau assez commun pour un papa, mais c'est toujours utile. Donc sur une plaque de Fimo Laser, je viens appliquer mon patron. Ici, c'est un peu en forme de flèche, mais vous faites la forme que vous voulez. Le principe, ça va être de découper autour du patron à quelques millimètres et on va venir faire deux couches. Donc je découpe bien en faisant bien attention à ce que ça soit bien droit. Je réajuste petit à petit pour bien avoir la taille que je souhaite. Sur une autre plaque, je vais découper la même chose mais bien à ras du patron. On prend bien son temps pour avoir quelque chose de bien droit et de bien net. Et une fois que c'est fait, je vais placer ma pièce la plus fine sur la plus large. On passe déjà à la personnalisation. Du coup, avec cet outil de chez Graines Créatives qui est en fait un kit avec des lettres pour tamponner sur la pâte, je viens mettre le mot Love à l'envers et je viens le mettre sur ma pâte. Du coup, faites bien attention de commencer par la dernière lettre, finir par la première et mettre les lettres à l'envers. Sinon, votre message sera à l'envers. Une fois que c'est fait, je découpe autour de ma plaque. Après, vous pouvez tamponner avec ce que vous voulez, des vrais tampons, pourquoi pas, ça peut faire un effet de cuir embossé très très joli. Je vais placer mon mot tout en bas de mon porte-clés pour pouvoir mettre une breloque au-dessus par la suite. Mais bien sûr, personnalisez votre cadeau comme vous le voulez, suivant les goûts de votre papa. Je viens faire un petit trou à l'emporte-pièce tout en haut de ma flèche et ma création est déjà terminée. Je vais pouvoir la passer en cuisson, 30 minutes au four à 130 degrés. Comme le porte-monnaie, je vais faire une patine sur ma création. L'avantage d'avoir quelque chose en relief, ça va permettre à ce qu'il y ait un surplus de peinture dans les creux et ça va mettre en valeur votre travail. On va maintenant passer aux finitions. Donc pour cela, je vais poser un œillet avec un peu de colle. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il vous suffit de le monter avec les liens que vous voulez. Du coup, ça peut être un porte-clés en métal, ça peut être comme moi, une petite corde que je vais venir glisser autour du trou et faire un nœud au bout. Là, laissez libre cours à vos envies et à votre imagination. Il suffit simplement d'adapter le lien de votre porte-clés aux clés de votre papa. En tout cas, le deuxième projet est terminé.
et il est personnalisable à volonté. Pour le troisième projet, on va faire un marque-page toujours avec la Fimo cuir. Donc pour cela, je m'arme de mon patron. Cette fois-ci, j'ai pris de la pâte couleur rouille avec un peu de noir pour avoir quelque chose de plus foncé. Et je viens découper encore une fois toutes mes parties. Avec une pointe, je viens marquer les coutures. Voilà ce que ça donne. Et sur une autre plaque, je viens faire cette forme de triangle. Du coup, ça va nous permettre de faire une petite poche pour venir après mettre ce que l'on veut sur le marque-page. Donc je découpe autour, je fais attention que ça soit bien net et bien droit. Je marque encore une fois la couture. Avec une bande très très fine, je viens faire un ourlet à ma poche. Donc bien sûr sur le haut. Je découpe l'excédent. Donc maintenant on passe à la phase de personnalisation. J'ai décidé de faire une petite bande en forme de demi-flèche. Je coupe l'excédent en haut. Je le place en haut dans le coin de mon marque-page, là où j'avais fait un trou en haut par exemple. Après bien sûr libre à vous de faire ce que vous voulez. Avec mes restes de pâte, je suis venue faire une bande au cas où j'ai envie de faire des petits cordons et plein de petites décorations. Mais en tout cas tout ça je le fais passer 30 minutes au four à 130 degrés. Une fois que c'est fait, rebelote, on passe à la patine. Là, cette fois-ci, la patine se voit beaucoup plus car c'était une pâte un peu plus claire. Vous pouvez voir que ça fonce énormément la pâte, mais ça met vraiment le travail en valeur, je trouve. Car bien sûr, il va y avoir de la peinture dans les trous et sur les creux de ce que j'ai ajouté. Voilà ce que ça donne, on va maintenant passer à la couture. Je vous le montre pas car j'ai pas réussi à bien le filmer. Maintenant, il vous reste plus qu'à mettre un petit mot, une photo, ce que vous voulez dans la poche. Je suis venue refaire des trous avec mon outil et mon marque-page est terminé. Bien évidemment, vous pouvez mettre une petite photo à la place de mon dessin, mettez ce que vous voulez. En tout cas, je trouve ce cadeau vraiment trop mignon. En tout cas, si vous avez un papa lecteur, je pense que ce cadeau lui plaira grandement. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à partager, à commenter cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos car il y a toutes les informations relatives à la vidéo, à passer sur mon Instagram pour me rejoindre car c'est là où je suis le plus active. On se retrouve du coup une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!